Hello à toutes et à toutes et bienvenue sur cette seconde partie de comment optimiser les performances de son SSD. Alors on va voir déjà une petite chose toute simple à prévoir et à faire. Donc c'est de désactiver la défragmentation planifiée ou du moins en vérifier les paramètres. Parce que automatiquement, logiquement, Windows désactive au niveau d'un SSD, il met ne jamais exécuter normalement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de faire comme ceci. Hop, alors, j'ai eu un petit bug. Alors, on va recommencer, donc on va taper défrag, voilà, ici, voilà, on va l'ouvrir, voilà, on va mettre configurer, voilà, ça allait un peu trop vite, donc là vous désactivez comme ceci, et là vous allez voir la défragmentation planifiée est désactivée. Donc voilà, donc là on a désactivé vraiment la défragmentation correctement. Au moins on en est sûr, hein. Donc après il existe une autre petite astuce, c'est d'aller donc dans le registre. Donc voilà, on va aller dans le registre et donc nous allons aller dans voilà, current, voilà, user, histoire que je vous montre bien où est-ce qu'on va. Voilà, software, non on va pas aller là. Software, Microsoft c'est ici, voilà. Alors après on va aller dans donc Windows, et dans Windows on va aller dans conversion, Policy, Explorer, et là il y a deux clés qui sont très importantes et qu'il faut créer absolument. C'est ces deux clés là. Normalement vous aurez rien, et je sais même pas si la clé Explorer qui est ici va y être. Donc pour cela c'est très simple, vous allez sur Policy et là vous faites nouveau et vous faites clé et vous créez par exemple le dossier Explorer. Dans le dossier Explorer vous allez créer ceci. Alors comment on fait? Par exemple on peut voilà, donc ce qu'on peut faire c'est tout simplement, moi je vais faire comme ça pour vous montrer. Voilà, je vais juste copier ça histoire de pas tout retaper. Voilà, donc là je vais la supprimer, d'accord. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire nouveau, et là je vais aller dans valeur d'Eword 32. Ici je vais faire coller, voilà, je vais double cliquer et je vais l'activer. Je vais activer cette option là, voilà. Et celle-ci normalement n'est pas créée aussi, créez-la, voilà. Vous verrez, elle pourra vous servir et elle vous servira aussi pour d'autres choses. Donc ça c'est déjà la première étape. Donc après il y a aussi donc quand même une autre option qu'on pourrait désactiver, c'est le Ready Boost, mais ouais, bon allez c'est parti, on est là pour se faire plaisir. Allez, tac, on va optimiser tout ça. Alors donc tac, alors de mémoire le Ready Boost il va se situer tac dans local machine, on va aller dans système, CTRL 7, CTRL, hop, normalement si je me souviens bien c'est ici. Après on va aller dans auto, logger, et là on va aller dans Ready Boot, voilà, Ready Boot, normalement c'est ici que ça se passe. Donc start, alors donc statut, ok, alors attends, ici il faut bien que ça soit marqué, donc en valeur décimale il faut que ça soit 20, voilà. On va essayer de le paramétrer comme ça. En start vous mettez donc 0 ici, voilà. En start vous mettez 0, en mini buffer vous laissez mini buffer ouais, vous allez laisser comme ça à 20. 20, voilà, c'est la valeur 32 pour celle-ci. Buffer size
vous laissez bien en 100. Voilà, après tout le reste là, ici, tout est bon. Ok. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ici, ça c'est des clés NIC, hein, qui servent pas à grand chose. Et donc ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller voir un peu pour améliorer la partition NTFS, notamment pour votre disque dur. Donc vu que il est en SSD, donc on va le régler aux petits oignons. Mais bon, à la limite ça, vous pouvez le faire même avec un disque dur normal, hein. Mais avec un SSD, ça sera encore beaucoup plus puissant, quoi. Et là, vous allez voir, vous allez vraiment vous régaler. Donc là, ce qu'on a fait, on a désactivé le Ready Boost, hein, qui sert complètement à rien. Alors, donc pour ça, on va aller dans Local Machine, on y retourne. Voilà. On va dans Système. Voilà. Là, on reva dans Courant Control 7. Contrôle, à nouveau. D'accord. Et on va aller dans... alors. Tac, tac, tac. On va aller dans File System. Alors, on va aller dans File System. Et là, il y a 2-3 petits trucs à voir. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Alors, celle-ci, cette clé-là. Voilà. Vous me l'activez. Normalement, je crois qu'elle est à 0. Donc là, vous la mettez en 1 en automatique. D'accord? Donc, vous allez ici, dans Name Création, et vous faites comme ceci. OK, d'accord? Et après, il y en a une autre. C'est Memory Usage. D'accord? Memory Usage. Donc là, elle est sur 0. Donc là, vous la faites à 2. Vous la mettez à 2. D'accord? Voilà. Vous la mettez à 2. Et normalement, vous verrez quoi. À partir de là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez redémarrer la machine. Voilà. À partir de là, vous pouvez donc redémarrer votre machine à nouveau, avant de passer à la troisième et dernière partie de ce tutoriel pour voir comment optimiser donc votre disque dur SSD. Et donc je vous dis à tous et à toutes, bien sûr évidemment, à bientôt sur la troisième partie. Allez, salut à tous.